Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de ce tutoriel qui traitera de la mise en place de l'ensemble des graphiques sur notre fichier de suivi de consommation électrique. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour la troisième partie de ce tutoriel, nous allons mettre en place comme d'habitude les éléments graphiques de notre fichier. Donc pour ce faire, on va se placer dans cette première partie qu'on avait donc prévue pour un graphique et nous allons commencer. Donc là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre un petit repère au niveau des mois. Voilà, pour voir la consommation naturellement mensuelle. Donc voilà, je tire mes éléments jusqu'au mois de décembre. Voilà. Et maintenant, je vais rapatrier à chaque fois les montants mensuels en heures pleines et en heures creuses. Donc regardez, on fait tout simplement somme. J'ouvre la parenthèse de quoi? De janvier. Alors je vais prendre la consommation ici. Voilà. Je ferme la parenthèse tout simplement. Je fige l'ensemble des cellules, donc F4 et F4. Je fais un petit clic droit copier et je vais coller tout simplement la formule ici à chaque fois. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais changer naturellement les mois. Donc on va avoir février, puis mars, avril. Alors il faut bien faire attention à avoir la même orthographe que ce que vous avez mis sur vos différents onglets. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et enfin décembre. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors j'ai ma somme d'heures pleines. Donc bien sûr, je centre les éléments. Je fais pareil avec les heures creuses. Regardez, je vais ici au mois de janvier et je sélectionne ici ma consommation d'heures creuses. Voilà, allez, voilà, on met ça comme ça. On appuie sur Entrée, on regarde si le périmètre est le même, on a commencé à 10 et on a fini à 38, là pareil, on commence à 10, on finit à 38, ensuite on fige les cellules, on fait un petit clic droit, copier et coller, voilà. Donc là on a forcément les mêmes montants et comme tout à l'heure, on va modifier les différents mois, donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ah, il y a une erreur ici, vous voyez, dans l'orthographe. Donc forcément, je suis... Voilà, j'ai créé un raccourci sans le vouloir. Donc novembre avec un M. Voilà. Et enfin, le décembre. Comme ceci, donc on a tous les éléments. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre ligne. On va passer tout ça dans un format monétaire, comme on a l'habitude de faire. Alors on va aussi éventuellement enlever les virgules, on n'en a pas forcément besoin. Ensuite, ici, regardez. Alors, c'est pas un format monétaire, j'ai dit une bêtise. C'est un format de cellule personnalisé qu'on va mettre. Donc ici, 0. J'ouvre
mes guillemets, je mets un espace et je mets KW, kilowatts. Voilà, je ferme les guillemets, j'appuie sur Entrée. Donc voilà, on a un format beaucoup plus personnalisé. C'est là-dedans qu'on aura effectivement l'ensemble de nos différents éléments. Donc une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner nos deux lignes, comme ceci. On va aller dans Insertion, donc classiquement, hein, et on va prendre un graphique. On prend un graphique en histogramme, voilà, un graphique histogramme extrêmement classique avec deux entrées, donc comme celle-ci. Voilà, donc on a directement en bleu, on devine que c'est les entrées des heures pleines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans Sélection des données. Je vais changer éventuellement déjà les titres. Donc la série 1, c'est naturellement les heures pleines. Donc on modifie, regardez, je vais l'appeler ici heures pleines. On appuie sur Entrée. Ensuite, la deuxième série, on va avoir quoi? On va avoir tout simplement les heures creuses. Voilà, on appuie sur OK. On appuie encore une fois sur OK. Alors moi, ce que je vous propose aussi de faire, c'est éventuellement... Alors, qu'est-ce qu'on peut enlever? On peut enlever peut-être le titre du graphique, puisque ça, on l'a déjà mis. Les axes, on peut les laisser cette fois-ci, c'est plutôt intéressant. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter, regardez, décaler un petit peu mon graphique pour vous montrer la manipulation. On va aller ici dans l'étiquette de l'axe horizontal et on va mettre les mois au lieu d'avoir des numéros. Regardez, je vais prendre janvier, février, mars comme ceci. J'appuie sur Entrée, regardez, ça fait quand même beaucoup plus propre. Ensuite, ce que je peux faire, j'appuie sur OK bien sûr. Et ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre? Alors, je peux éventuellement, j'ai donc un quadrillage, j'ai l'ensemble des données, je peux peut-être avoir une disposition rapide. Qu'est-ce que je souhaite éventuellement effectuer? Est-ce que si je le mets comme ça peut peut-être mieux ressortir? Non, on peut le laisser dans... Voilà, on peut mettre éventuellement comme ça, voilà. C'est aussi intéressant. On réenlève le titre du graphique, voilà. On laisse comme c'est. Ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu tirer mes éléments comme ça vers la droite. Voilà. Je vais monter l'ensemble de mon graphique. Je vais le placer ici. Voilà, donc c'est parfait, hein. On peut voir très facilement l'ensemble des différentes consommations, donc en heure pleine, en heure creuse. On n'oublie pas de faire un petit clic droit, d'enlever le contour. Voilà, donc on a ça. C'est relativement, disons, correct. On peut à présent s'attaquer au deuxième graphique, celui des dépenses. Alors on y va, c'est le même principe, hein. On va se placer éventuellement ici dans la ligne 16. On va faire quoi? On va éventuellement refaire le même petit calendrier qu'avant, janvier, février et ainsi de suite. Voilà. Novembre et décembre. On va centrer l'ensemble des éléments. Voilà. Donc là, on va faire la somme. La somme de quoi? La somme des heures pleines. Comme ceci. Donc on va aller à peu près jusqu'à la ligne... Hop, on va aller jusqu'à la ligne 38. Voilà. On appuie sur Entrée. On fige l'ensemble des cellules, donc en appuyant sur F4 hein, pour qu'il y ait $1 à chaque fois. On fait un petit clic droit, copier, coller. Et on va, bon, naturellement, on le met en euros. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les mois, là encore. Donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et enfin décembre. Voilà, une fois qu'on a les heures pleines, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement donc faire la même formule. Hop, on va prendre la somme pour les heures creuses. Voilà, on sélectionne
le prix à payer ici, on appuie sur Entrée. On fige les différents éléments. Toujours les mêmes manips, hein, un petit peu longues lors de la mise en place, mais essentielles pour la création de votre fichier de suivi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? La même chose, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ouais, c'est bien ça, octobre, novembre, et enfin le mois de décembre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas, alors on va sélectionner les différents éléments. Voilà, on fait le graphique exactement de la même façon que tout à l'heure. D'ailleurs, regardez ce que je vais faire. Je vais faire tout simplement un petit CTRL-C, CTRL-V de ce graphique-là et je vais tout simplement changer la source de données. Donc ici, sélection des données, heure pleine, on va modifier. Voilà, on enlève ici et on sélectionne tout simplement cette zone-là. On appuie sur Entrée. Heure creuse, pareil, on va modifier. On enlève cette zone-là. On prend celle-ci et on appuie sur Entrée. Voilà. On appuie encore une fois sur OK et on place notre graphique dans l'espace prévu à cet effet. Voilà, une fois qu'on a fait ce deuxième graphique, on va mettre en place les différents indicateurs. Donc on y va, on va commencer par remplir ici la partie de consommation, donc plus forte consommation, qu'est-ce que ça va être? Regardez, je vais vite décaler ces deux graphiques pour que vous puissiez voir comment j'effectue. Voilà. Donc on va faire une petite somme, égale ici la consommation des heures pleines plus des heures creuses, copier et coller, hop, afin de voir les différents mois dans lesquels nous consommons le plus. Donc on va faire un petit copier comme ça en valeur, hop, on enlève éventuellement ces bordures, on les remet en place, voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va utiliser tout simplement la formule max. Donc max de quoi? De tout simplement l'ensemble de notre ligne ici. On ferme comme ceci. Voilà, donc on a 43 kWh. Fusionner et centrer l'ensemble de nos éléments. On augmente un petit peu la taille de la police en la mettant en gras comme ceci. Maintenant, la plus forte consommation, regardez, ça va être tout simplement, on va faire un petit recherche H. Recherche H de quoi? De notre valeur ici, donc des 43 kW. Dans quelle matrice? Alors, on va sélectionner tout simplement la matrice. Alors, regardez, je vais mettre la formule comme ça. Pourquoi? Pour pouvoir décaler ce graphique-là. Regardez. On redémarre sur notre formule. Donc maintenant, quelle va être notre matrice? Tout simplement, ça va être l'ensemble de cette zone-là. Voilà, je le prends comme ça parce qu'il cherche les valeurs comme ça au niveau horizontal. Donc il va prendre les différents kilowattheures et rapporter ensuite le mois correspondant. Point virgule, dans quelle ligne il faudra sélectionner? Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Point virgule faux parce que nous souhaitons naturellement une correspondance exacte et on ferme la parenthèse en appuyant sur Entrée. Et regardez, c'est bien le mois de décembre qui est rapporté ici dans notre formule. On fusionne et on centre, on augmente éventuellement la taille de la police, on place tout ça en gras. Voilà, voilà comme ceci. Ensuite, on fait pareil pour la consommation. Donc là, regardez, je vais éventuellement tout simplement figer mes éléments. Pourquoi? Parce que je peux à présent copier ma formule ici. Voilà, donc je regarde éventuellement ce qu'il y a. Donc on est bien là. Maintenant la consommation, donc là forcément vu que c'est la plus faible, alors c'est pareil qu'avant, sauf que c'est la fonction min. Donc on va prendre min comme ceci. Voilà, donc 0 kWh, c'est tout à fait normal. Je vais fusionner et centrer cette ligne-là. Je vais copier la mise en forme ici. Voilà. Je fais pareil ici, hein.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 27 qui est rapporté ici. On a normalement le mois de juin où c'est 0, donc c'est bon. Notre formule s'est mise au bon endroit. Maintenant, on fait exactement la même chose, mais avec les dépenses. Donc on fait un petit copier-coller, voilà, on copie-colle notre formule. Donc là, on a le mois de juin. Maintenant, on va sur tout simplement égal max. Max de quoi cette fois-ci? Alors regardez, n'oubliez pas, il faut naturellement prendre la somme des deux éléments ici. Voilà, est égal à ça plus ça. On tire notre formule jusqu'au mois de décembre. Voilà, généralement ça se suit, hein, la consommation et le prix, mais pas toujours. Donc c'est toujours bien d'avoir la différenciation entre la consommation et le montant dépensé. On regarde pour notre formule. Alors là, c'est un petit peu, disons, un petit peu différent. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les différentes zones. Alors je vais plutôt, regardez ce que je vais faire. Je vais plutôt placer ça au-dessus avec éventuellement les mois que je vais mettre en dessous. Voilà, comme ceci, afin, je vais le remettre, voilà, afin de l'avoir dans les deux différentes données. Donc je suis en juin, je vais décaler, alors tout ça vers le bas, voilà. Je vais sélectionner comme ceci, que sur deux lignes. Et normalement, si je mets la colonne 2, la ligne 2, pardon, ça devrait me faire ça, d'accord. Et là, par contre, il faut que j'utilise ma fonction max de l'ensemble de mes entrées. J'appuie sur OK. Regardez, pareil, j'ai le mois de décembre qui apparaît. Donc, notre formule est plutôt bonne. Voilà, on fusionne et on centre. Pareil, on copie la mise en forme de notre cellule. Voilà, on s'embête pas. Voilà, alors, pas des kilowatts. Là, ça sera véritablement des euros. D'ailleurs, on va même mettre un format en monétaire pour pouvoir centrer nos différents éléments. Voilà, et ensuite, bon ben bien sûr, hein, on va copier-coller cette formule ici. Voilà, l'avantage de standardiser, comme je le dis toujours, c'est que vous pouvez copier-coller vos formules de manière beaucoup plus simple. Donc là, pareil, minimum. Voilà, on ferme la parenthèse, on a bien du 0. Alors là, comme tout est à 0, on a forcément le mois de juin qui normalement est égal au mois de juillet ou de septembre. Mais comme on fait apparaître qu'une seule occurrence, on n'aura qu'un seul mois qui va apparaître. Donc là, on a le mois de juin. On regarde quand même au niveau de la formule. Donc c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner et centrer mes éléments avant de pouvoir copier la mise en forme. Voilà, on copie tout ça. On le place ici. Voilà. Maintenant, je replace mes graphiques dans l'espace prévu. Voilà. Et enfin, ici, comme ceci. Et voilà notre tableau de bord de suivi électrique sur Excel. C'était tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire de suggestion, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour un autre tutoriel.